Ben, en fait, l'idée ici, c'est que on veut le plus possible que justement les périodes que la personne passe dans son lit, c'est des périodes où elle va dormir et non faire 45 autres affaires. Donc, par exemple, si, mettons, là, moi, je passe 8 heures dans le lit, mais je me rends compte que je dors juste 5 heures sur ces 8-là, ben, on va proposer à cette personne-là d'aller au lit seulement que pour 5 heures, tu sais, pour une durée de 5 heures. Donc, le 3 heures où la personne ne dort pas, elle fait autre chose. Donc, une fois que cette personne-là va dormir là, presque tout le temps de son 5 heures sans avoir là, de période où elle va être éveillée, on peut là, à ce moment-là ajouter là, des blocs de 30 minutes pour voir là, justement si on est capable d'aller augmenter le sommeil. Donc, ça, c'est la C'est technique de un peu comme restriction du sommeil. la loi de Pavlov, là. Tu sais, quand le chien entend la clochette, là, il sait que c'est parce qu'il va avoir du manger, puis à un moment donné, tu sais, fait que c'est vraiment de se conditionner, que notre cerveau associe lit à sommeil, là. Et c'est d'ailleurs la prochaine technique non pharmacologique, ça s'appelle le contrôle par le stimulus. Hein. Donc, cette technique-là, en fait, c'est comme réentraîner son cerveau à faire l'association entre le lit et uniquement le sommeil. Pas, j'avais déjà connu quelqu'un qui, elle apprenait ses courriels tout le temps avant de se coucher dans son lit. Elle faisait de l'insomnie. Puis finalement, à un moment donné, elle a commencé à s'installer, je sais pas, dans un boudoir ou ailleurs. Ça a réglé son insomnie, justement parce que ça devenait plus associé au courriel, aussi, au ça. Donc, juste en changeant de pièce pour faire ça, ça a fonctionné, là.